Bonjour, chère Balance, et bienvenue sur ma chaîne de Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance des énergies de la semaine du 20 au 26 septembre. Merci infiniment de m'accueillir. Écoutez, on va aller faire un petit tirage. Premièrement, je vais vous demander si vous allez bien. J'espère que vous vous sentez bien, que la vie n'est pas trop dure envers vous. Vous savez, dans la semaine, si vous ne le savez pas, je vous l'annonce, dans la semaine du 20, le 20 ou le 21, c'est une pleine lune qui vient vers nous, comme à chaque mois. Là, ça tombe le 20 ou le 21 septembre, dépendant où vous êtes situé sur notre mère Terre. C'est également la période de l'équinoxe de l'automne. Hein? On tombe le 21 septembre. 20-21 septembre. Alors, ça va être beaucoup d'énergie en même temps. En général, la pleine lune, c'est un temps de récolte. Donc, vous récoltez ce que vous avez semé. Soit la nouvelle lune ou les lunes précédentes, on va le dire de cette façon-là, parce que c'est souvent pas aussi rapide la récolte, je veux dire une dizaine de jours, une quinzaine de jours. Mais ça arrive. C'est tel est de votre destin. Alors voilà, c'est des énergies quand même fortes dans cette semaine-là qui vont un petit peu peut-être, sans vous dire perturber, on les ressent pas tous de la même façon, Dieu merci. Alors voilà, je vous allume sur la situation. Si des fois vous avez des énergies que vous sentez un petit peu tout croche à l'intérieur, ou vous sentez des choses inhabituelles à l'intérieur de vous, ne vous posez pas de questions. Il y a beaucoup d'énergie qui circule dans le moment, veut dire, en dehors d'une pleine lune et en plus d'un équinoxe. OK? Alors voilà, chère Balance, c'est un petit peu le programme pour la semaine du 20 au 26, la semaine prochaine, de toute façon. Comme je vous dis, c'est un tirage général. Vous prenez exclusivement ce qui vous concerne, ce qui vous résonne, ce qui résonne en vous, ce qui vous dit quelque chose. Ça vient vous chercher. C'est donc quelque chose que vous avez besoin peut-être de travailler. C'est à votre choix. Hein. C'est toujours votre libre arbitre est toujours sollicité. Donc, c'est vous qui avez le dernier mot. Moi, je peux suggérer, mais je n'ordonne pas. Donc, je suggère, je propose, et c'est votre choix d'utiliser ces outils ou non. D'accord? Alors voilà, chère Balance, c'est un petit peu le résumé. Maintenant, je vais juste vous prendre 2 petites secondes pour vous remercier tout le monde, pour tous les gens qui se sont abonnés, likés, mis des commentaires, partagés. Vous ne savez pas comment c'est extraordinaire de recevoir cette énergie-là. Je m'aperçois, c'est pas que je m'aperçois en réalité, c'est ce que je m'attendais, mais pas aussi vite, de voir que l'énergie circule à ce point-là virtuellement, dans le sens que moi, par les tirages, par les guidances que je fais, la façon qu'on se parle, je vous envoie de l'énergie de cette façon-là, même si c'est virtuel, et de votre façon, vous me la renvoyez, comme je vous dis, en mettant des commentaires, en likant, en faisant, ce qui est à votre portée, pour signaler que oui, vous recevez le message. Alors, pour moi, c'est des premières expériences de la vivre de cette façon-là, et je trouve ça extraordinaire. Je vous en remercie infiniment, parce que, à quelque part, par l'Internet, c'est vraiment diffusé largement, et c'est comme ça que l'énergie, de plus en plus, va se refluer, toujours bouger, toujours nous mettre alerte, avec ce qui se passe, nous nourrir également, parce qu'on a besoin de ça aussi, de se nourrir, pour continuer, pour trouver une raison de continuer, de toute façon, à quelque part. Hein, on essaie d'être le plus positif possible pour passer nos journées au jour le jour. Alors voilà, c'est un petit peu ce que je voulais faire. Je voulais vous remercier. Moi, quand j'ai réalisé ce que l'Internet pouvait faire à ce moment-là, et comme je vous dis, de recevoir cette énergie-là, j'en suis toute... je ne pensais pas que ça pouvait autant revenir par l'Internet qu'une consultation un par un. Comprenez-vous? Parce que c'est sûr qu'il y a des choses qui se passent quand on fait une guidance en privé. Mais c'est totalement autre chose de le faire devant un écran. Et j'ai trouvé que la réception, elle est aussi prenante que quand je fais une consultation privée, tout simplement. OK? Alors, je vous en remercie infiniment. J'en suis très, très fière, mais je suis aussi pleine de gratitude, comme je vous dis, face à vous. On va être toute une belle communauté. Je suis contente. On interfère puis on bouge dans les mêmes sens. Donc, on est vers le même but. Alors, c'est pour ça encore. Je vous en remercie. Alors, voilà. On va commencer votre tirage, chère Balance. Je vais rajouter au fur et à mesure des cartes si j'en ressens le besoin, si on me demande plus d'explications ou en tout moins ce que je ressens. Enfin, on va faire un petit tirage de 5 cartes avec le tarot Les Portes Magiques de l'Univers. J'ai choisi celui-ci pour la semaine du 20 au 26.
étoffer ou en tout cas augmenter avec d'autres cartes. On a le choix sur différents tarots, comme vous voyez à côté un petit peu à côté de moi, là, ici. Là. Mais il y en a d'autres en arrière aussi. Alors, on est capable de voir si on a besoin de plus d'informations. On a les outils. OK? Alors, on ne prendra pas plus de temps. Déjà rendu 5 minutes. On va mélanger les cartes, couper et on va partir votre tirage tout simplement. C'est dans la marge des choses. Mais je ne sais pas quelle température il fait chez vous. Ici, on est dans la pluie. On est en pluie et orage. On revient avec une température ici au Canada, au Québec. On est température d'orage qui sont annoncés, orage violent, etc., etc. Mais c'est frais. Bon, en tout cas, ce matin, c'est frais, mais je suis en train de vous faire un éclair de météo. Là. Ah là là. Bon, ça s'énerve. Mes chéris, pas tout de suite. Donnez-moi d'abord donner l'intention. Bon. Allez, à l'écoute pour vous, chère Balance. S'il vous plaît. Oups. L'étrange. Voilà. Alors, votre état d'esprit. Votre défi. On va dire le conseil, comment vous allez résoudre ce problème. Ou problème. Résoudre problème, je trouve, est un grand mot. Allons-y avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans votre état d'esprit? Qu'est-ce qui vous concerne dans le moment? Qu'est-ce qui vous chemine dans la tête? Qu'est-ce qui vous tracasse dans votre tête? Vos pensées? On vous dit le feu intérieur. Canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Si vous regardez la carte... Attendez, je vais mettre un petit peu plus de lumière. Bon, c'est mieux. Le feu intérieur, vous regardez la personne, comment elle est entourée d'une aura, j'appelle plus qu'une aura, c'est quasiment une boule de feu autour de la personne. C'est pour ça qu'on vous demande de canaliser. C'est que dans le moment, c'est comme si vous étiez tout le temps en danger de mort. La façon que vous utilisez votre feu intérieur, c'est que c'est exagéré. C'est pas utile, à moins, comme je vous dis, vous soyez vraiment dans un environnement où vous êtes continuellement menacé. Je peux comprendre que vous serviez de votre bulle de feu pour éloigner les gens, pour, oui, éloigner, faire peur, éloigner, appelez-le comme vous voulez, alors qu'on vous dit de canaliser, dans le sens que vous gaspillez votre énergie ici en la diffusant à ce point-là, en faisant un mur, une bulle autour de vous, en fait, pour éloigner les gens. Hein. On s'entend que il n'y a personne qui va avoir le goût de traverser ce mur de feu pour venir vous parler, on s'entend. C'est pour ça qu'on vous dit que de canaliser cette énergie veut dire que vous sentez, vous trépignez. Rouge comme ça veut dire on n'est pas calme. On est très, très, très loin d'être calme. Ça ne veut pas dire que vous êtes en colère non plus, mais c'est une énergie qui est nerveuse. OK? Parce qu'on est toujours en semi-contrôle quand c'est pas carrément en contrôle, parce qu'on se sent qu'on a une énergie qui est trépignante. Ça veut dire, on se sent comme quelqu'un, comme un athlète qui est devant la ligne de départ puis qui sautille devant la ligne, parce qu'il a hâte de donner un coup. C'est un petit peu comme ça que je vous ressens. Il va falloir, à un moment donné, se prendre cette énergie-là et vous la ramener là, à vous. Là. Il va apprendre à vous en servir quand vous en aurez besoin. Pas être dans cet état-là continuellement. Vous vous épuisez. D'ailleurs, ça doit être le chaos dans votre tête, étant donné qu'on parle d'un état d'esprit. Ça doit jongler, ça doit jouer au ping-pong dans cette tête-là, je peux vous le dire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est vraiment une énergie, c'est comme, waouh! On se calme. On se calme. C'est un petit peu qu'on le... Mais vous n'êtes pas bien non plus parce que ça vous empêche de saisir, premièrement, certains messages sûrement que vous avez. Ça vous empêche d'être réceptif parce que vous êtes tellement à développer cette bulle de feu-là autour de vous. Consciemment, inconsciemment, je pense que c'est plus inconscient. Dans l'impression que vous êtes tellement prête à bouger, à faire... peut-être parce que vous avez été retenu avec ce qu'on vit à travers le monde au niveau des pandémies. On le voit tous, on le vit tous plus ou moins différemment, mais à quelque part, pour les gens qui sont très actifs, cette période-là, ça a été comme les attachés. Là. Les gens qui sont hyperactifs, des choses comme ça, ça a été l'enfer. Ça a été aller au contraire de ce qu'on est exactement. Et c'est un petit peu comme ça que je le sens. C'est comme si, parce que en plus, vous avez une position très assise, hein, si on le regarde au niveau de la photo, très stable. Les bras en l'air, donc vous accueillez, vous amenez vers vous, mais veut dire, vous dégagez trop de chaleur, vous dégagez trop d'énergie, veut dire,
on pourrait dire, ancestral, à la limite. C'est vraiment, vraiment, comme je vous dis, l'instinct de survie qui est constamment sollicité, alors que alors moi, comme je vous dis, vous êtes dans une situation, dans une situation où vraiment vous êtes en danger de mort, où vraiment, je sais pas, il y a pu avoir des choses qui peuvent arriver, mais en temps normal, ça ne devrait pas être aussi sollicité, OK? Et vous devez avoir des fichus de mal de tête aussi, je peux vous le dire. Euh, Ça roule là-dedans, hein? Ça roule. Les migraines doivent être assez excitantes. On vous demande de canaliser. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Premièrement, il faut falloir lâcher prise sur votre façon, on va dire, de voir, comment vous vous défendez, comment vous... Oui, vous défendre, parce que pour allumer du rouge comme ça, faut avoir envie, un désir de se détendre, ou alors quelqu'un qui est très malade puis qui essaie de se remonter, mais c'est pas dans ce sens-là que je le sens. Parce que, comme je vous dis, on vous demande de canaliser votre feu intérieur. C'est comme ça que vous allez justement vous servir de cette énergie-là pour aller chercher ce que vous voulez. Là, c'est comme si vous étiez dans une colère, une frustration énorme et qu'il n'y a plus rien qui sort, il n'y a plus rien qui rentre, à part, on va dire, que des paroles qui sont très dures, parce que, veut dire, on n'a pas de temps à perdre avec les niaiseries, avec les stupidités des gens, avec les questions inutiles qu'on trouve. Vous voyez, on est vraiment dans le seuil de colère entrée un peu, d'intolérance aussi, on a de manque de patience. Ça nous amène tous ces états d'âme, veut dire le fait d'avoir toujours votre chakra de la racine, veut dire qui est boum tout le temps. Là. Il va falloir arriver à le canaliser parce que, comme je vous dis, vous ne laissez rien rentrer. Là. Tout est brûlé. Veut dire, dès qu'on s'approche de vous, là, pour les gens qui ont le courage de s'approcher de vous, dans ce sens-là. Il va falloir vraiment, veut dire, éventuellement, comme je vous dis, contrôler ça. Comment on fait ça? Comment on lâche prise pour arriver à... Bon, écoutez, je m'efforce de comprendre mon fonctionnement émotionnel et mental. Nous ne sommes limités que par nos propres émotions négatives. En les décryptant, nous parvenons à les regarder en face et à nous en défaire. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici, que la méthode pour comment revenir, veut dire, à mettre... C'est parce que votre feu, il est utile, mais c'est comme si vous preniez tout le temps le même outil. C'est comme si vous preniez tout le temps votre marteau, même si parfois dans la vie, vous avez besoin de juste des ajustements avec votre tournevis. Mais vous êtes toujours dans le tapis, veut dire, continuellement. Bon, premièrement, comme je vous dis, c'est épuisant, mais on vous dit de justement, on vous demande de vous efforcer de comprendre votre fonctionnement émotionnel et mental. C'est les pensées négatives qui fait que ça vous donne l'impression que vous êtes, le fait que vous mettiez dans cette position-là, rien pourra vous toucher parce que justement, personne ne peut approcher. Pendant ce temps-là, peut-être vous pouvez faire autre chose parce que vous êtes sollicité ailleurs. Mais pendant ce temps-là, vous brûlez. Comment vous pouvez être ouvert, va dire, à ce qu'on essaye de vous dire ou on essaie de vous faire comprendre. Mais ce sont vos pensées. On parle de vos pensées qui sont le moteur de cette énergie-là. Ça ne sera pas nécessairement de cette façon-là que vous allez pouvoir régler le problème, comme je vous dis. On parle de... Moi, je vous inviterai à faire de la méditation. Je vous inviterai, veut dire, comme je vous dis, à figurer la lumière rouge, mais revenir vers vous. C'est la façon peut-être de ramener l'énergie pour calmer un peu. Je vous dirais aussi de peut-être, dans vos méditations, de voir la lumière bleue qui descend de votre tête, qui descend vers vos pieds. Le bleu éteint le rouge. Ça va un petit peu calmer les ardeurs, avoir peut-être amener un peu plus de douceur pour être capable justement de se rendre compte qu'est-ce qui se passe. Là, dans le moment, vous allez à l'instinct tout simplement. Vous n'êtes pas du tout, au niveau de vos chakras, vous n'êtes pas du tout là. Par contre, on va regarder comment on vous montre la cible. Tout ça ici doit rentrer ici. Niveau du plexus, pour être capable d'assimiler vos paroles, vos pensées, être capable de dispatcher, c'est capable de... Comment je pourrais dire ça? De voir toutes les nuances, pas chaque fois veut dire que vous avez une émotion tout de suite de brrr, on éclate. Canaliser, ça va être le mot dans cette semaine-là à penser. Surtout, comme je vous dis, vous allez dans une période, veut dire, où peut-être énergétiquement parlant, ça va être peut-être brasser un petit peu plus dans cette semaine-là. On ne sait pas comment. Hein?
Chose certaine, pour ceux qui les ressentent, les énergies restent d'être assez agitées. Quoique, avec une pleine lune en poisson, on parle plus, je veux dire, au niveau émotionnel, intuition. Donc, c'est en dedans que ça va venir chercher. Alors, justement, tout de suite, de vous rendre compte que c'est vos pensées qui font que vous vivez cette situation, on va dire, de débordement, si on peut dire de cette façon-là. Donc, là, on vous ramène à vous, en vous disant du calme. Est-ce qu'il y a une petite avec des anges? Il va venir peut-être par dire, il va me dire qu'est-ce que les mots que j'essaie de vous dire depuis tantôt, puis ça sort pas. Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Vous ramène encore à vous. Comme je vous dis, fermez vos yeux, concentrez-vous sur votre respiration. Respirer veut dire, je sais pas, moi, pour moi, les couleurs m'aident beaucoup dans mes moments de méditation quand je veux agir sur quelque chose directement. Moi, je vous suggère le bleu parce que, comme je vous dis, ça éteint le rouge. Ça ne l'élimine pas. Hein. On s'entend quand vous allez avoir besoin du rouge, vous allez le retrouver, c'est pas un problème. Mais là, comme je veux dire, l'émotion veut dire, vous êtes vraiment sur le qui-vive. Vous êtes vraiment, je veux dire, sur un moment on est vraiment à l'affût de tout. Tout est grossi. Okay? On va aller voir un petit peu ce que c'est votre défi. Votre défi, on vous dit le cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Okay? Donc, baissez un petit peu votre régime. Là. Baissez un peu, veut dire, l'intensité de votre intention, parce que elle est en train de vous bouffer. Votre intention, tellement veut dire, c'est intense. OK? On se calme, je ne peux pas dire autre chose. On respire par le nez, puis on expire par la bouche, à ce niveau-ci, face à ce qu'on reçoit comme énergie. C'est un moment à passer, c'est pas une question d'une vie. C'est vraiment à vous ramener, à vous dire, OK, calme-toi, là. Il y a d'autres façons de faire les choses. Ça, dans le moment, ça te nuit plus que ça t'aide. Comment tu fais ça? Tu respires, on te donne des trucs, on te dit, regarde, fais ta méditation, grande-toi, ancre-toi, veut dire, va chercher des énergies, veut dire, comme le bleu qui vous dit éteins le rouge, qui aller sur le bord de l'eau, veut dire aller vous relaxer, juste observer l'eau pour sentir la fraîcheur de l'eau dans votre corps qui passe, fermer les yeux. Voyez-vous, il y a différentes techniques, veut dire, de visualisation et de méditation qui vont vous enlever cette sensation-là, veut dire, qui, dans le fond, vous apporte absolument rien, puis vous ne devez pas être aussi reposant, je dois vous avouer. Pour quelqu'un qui vit autour de vous, qui vit avec vous, ça ne doit pas être facile toujours. OK? Donc, on n'est pas bien de toute façon. Ça fait juste vous épuiser à essayer de rayonner comme ça en vous disant peut-être que ça enlève certains obstacles, mais ça ne vaut pas le coup. OK? Ce qu'on vous dit, par contre, garde ton but. C'est ça dans votre défi, de garder votre but en tête. De regarder toujours la cible en avant, de ne pas se laisser distraire par ce qui se passe à côté, se laisser distraire parce que vous êtes tellement intense dans vos réactions puis dans votre façon de penser et tout, que la seule façon de vous ramener sur votre chemin, c'est de ne pas quitter votre cible des yeux. Qu'est-ce que c'est, où vous voulez en venir, où vous voulez aller, qu'est-ce que vous avez imaginé comme but à atteindre. C'est ça qu'on vous ramène à votre réalité. C'est ça qui est important. Ça va être votre défi de garder votre but en tête. De ne pas le lâcher, veut dire parce que les circonstances ne s'y prêtent pas, parce que pour les différentes raisons qui se passent, comme à un moment donné, on s'aperçoit que notre but ne devient plus notre priorité, ou ne devient plus, notre priorité, on va le dire dans ce sens-là. Alors que dans l'état où vous êtes dans le moment, c'est le fait d'avoir le but va arriver à un moment donné à vous apaiser, à vous calmer. C'est pas comme si vous vous cherchez, là. Vous savez où vous allez. Vous avez déterminé où vous voulez, qu'est-ce que vous voulez atteindre. Ça ne donne plus rien de se mettre dans cet état-là. De toute façon, ça ne vous apporte rien, on le voit, là. Puisqu'on vous ramène tout le temps à vous calmer, à vous dire, écoute, là, tu te sers de ça, pourquoi, au juste? OK? Ici, si on allait voir le conseil, la résolution, comment on va régler ce problème-là, comment on va arriver à passer par-dessus. On parle le temple intérieur, on vous ramène encore à l'intérieur de vous. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. C'est vous qui décidez. C'est que, je m'excuse, je répète, mais on me répète à moi aussi. Alors,
je vais répéter. Je répète ce qu'on dit. C'est que l'autre notion que je reçois comme information, c'est que j'ai l'impression que vous recevez tellement, vous êtes tellement sollicité, je pense, à différents niveaux dans votre vie, que c'est ce qui vous a mis en état d'alerte. Parce que cette bulle-là, le feu intérieur, c'est l'état d'alerte. Et à quelque part, veut dire, on vous demande de vous calmer, ça ne vous rendra pas moins efficace. Parce que pour vous, c'est votre façon je suis capable de gérer tout ce qui se présente devant moi. Sauf que vous êtes en train de jouer au Phoenix, là, à quelque part, à vous booster de cette façon, à pas surmonter, mais c'est augmenter que pour rien, dans le fond. Vous pensez que ça vous permet de rouler, ça vous permet de vivre votre vie, dire, avec tout ce qu'on vous sollicite. Pour vous, ça a été votre façon de traverser ces périodes-là, où vous êtes ultra sollicité par différentes situations dans votre vie, par différentes personnes dans votre vie, qui fait qu'à un moment donné, c'est soit j'augmente ça, ou je fais que... Ah! Là, chez moi, quelqu'un, c'est un petit peu dans ce sens-là, c'est comme trop. Mais de notre côté, en maintenant cette couleur-là autour de vous, ça va faire boum à un moment donné. Vous n'avez pas le choix. C'est pour ça qu'on vous invite à recentrer, vous éliminez rien, vous remettez tout simplement toute cette énergie-là à l'intérieur de vous pour la temporiser. Elle n'a pas besoin d'être étalée à ce point-là au moment où vous en êtes, plus qu'on vous dit. Calme-toi, garde ton but. C'est pas la façon d'atteindre ton but. Tu n'y arriveras pas. Tu vas te brûler avant. Tu vas t'épuiser avant. Pour vous, peut-être que pendant une période de temps, ça a servi, ça vous a fait réussir certaines étapes, mais là, il est temps de passer à autre chose parce que vous êtes encore dans une attitude gagnante. Là. Vous n'êtes pas dans une attitude, veut dire, de résignation ou... Non, c'est comme j'ai décidé d'y aller, puis il n'y a rien qui va m'arrêter. Sauf que, oui, c'est une très bonne affirmation si c'est ce que vous désirez, mais il y a plusieurs façons d'arriver à Rome. Hein? Il n'y a pas qu'une façon. Puis là, dans le moment où vous êtes tellement, comme je vous dis, à la source, je veux dire, de votre énergie, que vous êtes en train de vous brûler. Vous ne vous rendrez jamais à votre source. Là. En tout cas, on ne sait pas dans quel état. C'est pour ça qu'on vous recommande méditation, s'ancrer, lâcher prise, vivre le jour, ici et maintenant. On vous ramène à la base parce que là, dans le moment, c'est déséquilibré. L'énergie, veut dire, ne roule pas. Elle est coincée là. Tellement vous la maintenez autour de vous pour arriver peut-être à fonctionner, peut-être à mettre un pas en avant. Mais à un moment donné, comme je vous dis, il faut trouver une autre façon. Calmez-vous. Il y a d'autres outils. Il n'y a pas juste celui-là comme outil que vous avez dans votre vie. Mais pour ça, il faudrait que vous vous arrêtiez à vous servir que de ça. Comme je vous dis, on ne sert pas de son marteau toute la journée quand des fois on a besoin d'ajuster les choses. Le marteau est totalement inutile. Là. Mais vous le maintenez quand même, au cas où. Alors que vous l'avez à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on vous demande de canaliser. Là. Quand vous en aurez besoin, ça va sortir. Vous saurez que votre outil est là. Je me répète, désolé. Connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Donc, c'est à vous de voir. C'est vous qui choisissez de le faire de cette façon ou pas. Hein? On parle de libre arbitre. Moi, ce que je peux voir, c'est la situation en général, d'un autre point de vue. Mais à quelque part, c'est vous qui vivez la situation. Mais comme on vous dit, on vous guide un petit peu d'une certaine façon. N'oubliez pas de votre défi, de garder votre but. C'est pas nécessairement en brûlant tout sur votre chemin que vous allez l'atteindre. OK? Comment vous allez évoluer? L'évolution possible suite à la situation. Ça va bien. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. L'essentiel reconnexion. OK, donc cette carte-là nous indique que vous allez arriver dans votre défi à maîtriser cette énergie-là qui à l'occasion, est extraordinaire, mais qui veut dire c'est sur une utilisation normalement courte. Hein? C'est comme si vous mettez, je ne sais pas, moi, 10 d'essence dans votre auto, et puis vous roulez, veut dire, à 230 km à l'heure, veut dire, pour que ça tienne 15 minutes, ça va tenir 15 minutes. Par contre, veut dire, si vous roulez, veut dire, à peut-être, je ne sais pas, moi, 100 km à l'heure, peut-être que vous allez faire une demi-heure de plus avec l'essence que vous avez mis. Comprenez-vous? Ça dépend comment vous voulez gérer votre énergie. Mais sur certaines, vous enlevez du chemin, là. En brûlant tout sur votre chemin, là, en passant, là.
Mais il semblerait que vous avez une certaine compréhension, que vous avez repris les rênes de votre vie, parce que votre but veut dire, votre défi semblerait qu'il soit réalisé, que vous avez réussi à passer par-dessus pour, je ne sais pas, en vous ramenant à l'intérieur comme on vous le demande, puisqu'on parle de temple intérieur ici. Et ici, on vous voit continuer à cheminer. Il y a une compréhension, vous voyez bien que le rouge n'est plus actif non plus. On vous dit ici, connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Vous avez tenté quelque chose et ça a fonctionné. Vous êtes capable, vous savez que vous avez cet outil-là à l'intérieur de vous. Vous en servirez quand vous en aurez besoin. Mais chose certaine, vous êtes à des étapes de votre vie, hein, on monte vers le haut. La personne est ici, mais il faut prendre conscience que qui vous êtes à ce moment-ci, qui vous permet de regarder certaines perspectives que vous avez autour de vous. Ça ne sera pas la même personne rendue ici, vous ne serez pas la même personne ici, vous ne serez pas la même personne ici, parce que votre perspective à chaque étape change. Vous voyez qu'il y a des choses que vous serviez avant qui deviennent obsolètes. Obsolète parce que vous n'êtes plus la même personne. Vous avez vu différentes choses qui modifient, pas qui modifient, voyons, on va dire, modèlent votre pensée, votre intuition, qui vous amène, veut dire, à des certaines constatations, parce que vous grandissez dans tout ça. Vous ne restez pas, comme on dit, vous ne restez pas la même personne. Là. Vous n'êtes plus la même personne, vous ne pouvez pas. Pour arriver, pour arriver à monter jusque-là, il a fallu faire des efforts, il a fallu faire des changements dans sa vie. Et c'est la même chose pour la prochaine étape et la prochaine étape qui vont être reliées, veut dire, à votre étape. Parce que vous prenez conscience que. Donc, il y a des choses qu'on élimine de notre vie ou parce que, justement, veut dire, ça devient évident que ça n'a rien à faire là. C'est comme si vous laissiez des meubles, veut dire, dans une pièce que vous ne servez jamais, que à un moment donné, vous allez faire du ménage. C'est un petit peu la même chose à chaque étape. Vous gardez ce que vous avez besoin, que vous ressentez avoir besoin. Le reste, on donne au suivant. Là. Puis on ne parle pas de simplicité volontaire dans ce cas-ci. Hein? On parle au niveau de nous, à l'intérieur de nous. Là. Nos habitudes, nos traditions, tout ce qu'on garde, veut dire, dans notre ADN, veut dire d'information, veut dire qu'éventuellement, il y en a certaines qui vont devenir obsolètes parce que vous n'êtes plus cette même personne-là. Vos valeurs ont changé, la façon de voir la vie a changé. Donc, ce n'est plus utile. Donc, ce sont toutes des choses qu'il va falloir éventuellement archiver ou se débarrasser. Ça dépend de votre choix. Mais si ça vous rassure d'archiver en vous disant qu'éventuellement, si un jour vous en avez besoin, bien, vous les aurez dans vos archives. OK? C'est un petit peu la façon, mais moi, je pense qu'on vous donne ici la réponse. La réponse à votre défi. Je pense que vous avez trouvé la façon, dans cette semaine-là, ou en tout cas aux alentours de cette semaine-là, à savoir comment canaliser cette énergie-là. Est-ce que vous allez faire du sport? Est-ce que vous allez faire de la course? Est-ce que vous allez, je ne sais pas, une activité qui peut faire sortir ce surplus d'énergie-là? Mais encore là. C'est le but qui est important ici, qui va vous faire passer une étape supplémentaire, vous faire voir la chose différemment. On va aller voir le résumé. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, la bulle de lumière. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. On vous invite à vous, justement, si vous êtes un petit peu trop... si vous êtes un peu trop inconfortable à l'idée de dire, oh, un instant, pour moi, c'est une forme de protection, de m'entourer de feu. On vous indique ici qu'il y a d'autres façons. Dans le résumé, c'est ça qui est vraiment votre difficulté et votre défi, dans le fond, à faire pour cette semaine-là. C'est justement de ne pas confondre bulle de protection, oui, mais c'est pas une bulle qui doit rester étanche. Il faut que vous laissiez, même quand vous êtes dans votre bulle, il faut que vous laissiez l'énergie rentrer, sortir. Sinon, on va dire, la bulle est remplie de votre énergie, mais comment vous faites circuler l'énergie si vous êtes totalement protégé dans votre bulle? Moi, quand je pense bulle, je pense aura. Donc, je me protège d'une lumière blanche, je me protège d'une lumière dorée, verte, dépendamment de ce que je veux chercher comme protection. La protection s'adresse à quoi, à qui, comment. Mais c'est mon aura. Donc, j'invite tout ce qui n'est pas divin à ne pas pénétrer dans mon aura, à ne pas pénétrer dans ma bulle. Par contre, si vous êtes une énergie divine, vous allez pouvoir, venir dans ma bulle, dans mon aura ou être proche de moi. Donc, j'élimine en m'entourant de lumière, en le sentant, bon, si vous voulez, pour une bulle, c'est une bulle. Parce que moi, ce que je veux dire, c'est que
Il ne faut pas que dans votre bulle, personne ne peut venir. C'est pas le but de l'opération. Le but de l'opération de la bulle, c'est de vous protéger, oui, contre des énergies négatives. Mais c'est à vous de donner l'intention de votre bulle, sinon elle sert à quoi? Elle va jouer, elle va faire son travail, elle va vous protéger, mais vous allez être tout seul dans votre bulle, dans votre aquarium, on va le dire de cette façon-là, là, parce que c'est un petit peu la sensation que vous allez voir à un moment donné. Il faut que vous empêchiez de le laisser entrer dans votre bulle. Puis ça, c'est simplement en le disant, une formule, trouver une formule, ou juste dire, écrire, ce que vous voulez. Il y a plein de façons, allez voir sur Internet, c'est plein d'informations. Moi, je vous dis la mienne, qui n'est pas plus mal, qui n'est pas plus mieux qu'une autre façon. Moi, cette façon-là, je me dis, dans ma bulle à moi ou dans mon aura à moi, je ne veux pas, si je ressens des choses, je demande carrément à ce que c'est une énergie, veut dire qu'elle est divine, une énergie blanche. Je laisse que rentrer ces énergies-là. Les énergies négatives, j'en veux pas. Ils sont repoussés par ma bulle, parce que par la couleur, par l'intention que je mets. Mais les autres, il faut que ça rentre, là, sinon on va dire, je suis seul dans ma bulle et elle est où l'échange? OK? Simplement faire une petite mise à jour, puis une mise au point, mise à jour. Pour les questions de bulles, il faut vraiment, comme je vous dis, que vous laissiez quand même, pendant que vous êtes protégé, que vous laissiez quand même passer l'information. Quand est-ce que vous allez savoir, va dire que vous n'avez plus besoin de votre bulle si vous n'écoutez pas ce qui se passe à l'extérieur, si l'information ne rentre pas. Comme je vous dis, quand on forme notre bulle, consciemment, inconsciemment, bon, peut-être un sentiment d'autoprotection, mais en général, on le fait consciemment à un certain moment donné dans le cheminement pour justement, mais on laisse, comme je vous dis, entrer ce qui est divin. Mais tu sais, si le mot divin vous insulte ou vous interpelle pas, trouvez le mot que vous voulez, mais il faut que ce soit quelque chose de positif. Il faut laisser rentrer le positif dans votre bulle. Repoussez, que votre bulle fasse son travail, puis repoussez ce qui est négatif ou ce qui ne vous appartient pas. Mais il faut la laisser rentrer, comme je vous dis, on parle d'échange toujours, hein? Alors, utilisez votre bulle de la bonne façon. C'est aussi une... C'est pas juste, je veux dire, tu protéger, puis on est protégé, moi, il n'y a rien qui m'atteint. Ouais, j'en doute même pas. C'est un petit peu ce qu'on vous ramène ici. C'est peut-être le principe que vous avez peut-être omis de comprendre, ou alors on ne vous a pas expliqué, ou c'est pas quelque chose, je veux dire, qui vous est venu à votre conscient, tout simplement. Dans le moment où vous êtes, ou de toute façon, dans la force, je veux dire, brute, hein? Le raisonnement, c'est pas sa force, là, à ce niveau-là, là. Il y a d'autres chakras pour ça. Mais bon, on vous l'indique, puis il semblerait que vous semblez, veut dire, reprendre vos sens, on peut dire de cette façon-là. Si la façon que je vous explique la bulle, j'ose espérer que vous comprenez. Ça ne vous donne rien de faire de cette façon-là. Ça ne vous donne rien de vous enfermer non plus dans une bulle. Si, comme je vous dis, vous ne laissez pas non plus laisser partager, vous ne laissez pas passer d'énergie. Mais comme je vous dis, repoussez le négatif. Dans votre demande, quand vous faites la demande ou la façon que vous faites vous imaginez, visualisez votre bulle, il faut que vous laissiez... c'est l'énergie blanche. Moi, je l'appelle de cette façon-là. Donc, c'est une énergie divine. Si c'est pas divin, j'en veux pas dans mon entourage. Donc, ça ne rentre pas dans ma bulle, tout simplement. Et tous les énergies négatives, ben, c'est ceux qui sont repoussés par ma bulle, parce que c'est pas la même vibration, hein? Donc, elle n'est pas intéressée d'aller proche de ma bulle, cette énergie négative-là. Elle sait que, bon, il n'y a rien à tirer de ça. OK? J'espère que ça a pu vous comprenez un petit peu le principe de la bulle, parce que je pense que des fois, c'est un petit peu utilisé un peu n'importe comment. Surtout que j'ai vu des tirages dernièrement, c'était beaucoup ça, des bulles vraiment étanches. Vraiment pas étanches. Vraiment tricoté serré, il n'y avait rien qui passait là. Assez épais en plus, ça veut dire que bien protégé. Ça peut demander, l'air devient vicié, hein, dans votre bulle. Il n'y a rien qui rentre. Il n'y a pas d'oxygène, il n'y a rien qui rentre. C'est ça qu'on vous ramène avec ça en vous disant, pas, là, donne une convention, donne quelque chose, veut dire que tu veux ou veux pas dans ta bulle. Ce que vous ne voulez pas, je présume, c'est négatif. Demandez de ne pas être touché, que le négatif ou l'énergie autre blanche. Blanche représente le divin, représente, veut dire, la pureté, représente, veut dire, l'énergie pure, l'énergie blanche. Donc, tout être divin devrait être en mesure de rentrer, toute énergie divine le divin, mettez le mot que vous voulez, devrait être en mesure de rentrer dans votre bulle, mais pas le reste. Donc, vous êtes protégé, mais en même temps, vous restez ouvert, va dire, aux messages ou aux choses qui vous concernent. Positif.
OK? C'est un petit peu comment se dessine votre tirage, cher Balance. Je pense que c'était quand même un beau tirage. Je pense que dans cette semaine-là, c'est vrai, comme je vous dis, vous pourriez être très sollicité. C'est pour ça le feu peut-être qui est très, très présent dans la semaine. Comme je vous dis, hein, on rentre dans des pleines lunes, des équinoxes, en plus de tout ce qui se passe par la pandémie, etc. Des fois des frustrations aussi qu'on emmagasine parce que bon, on est bloqué, peu importe où on se tourne, on est bloqué. Écoutez, c'est une semaine, veut dire qu'il va vous demander du doigté. C'est une semaine qui va vous demander d'être conscient de ce qui se passe pour pas avoir de débordement. Juste modifier la notion de votre bulle. Hein, on vous le dit ici en résumé, en résultat. Mais je pense que ça va devenir facile de le faire pour vous. On le voit ici avec votre défi qui est bon, qui est quand même de cibler, veut dire exactement de rester constant dans notre but, ce qu'on cible en fait d'énergie, ce qu'on veut avoir, veut dire au bout de tout ça, dans cette étape-ci. Vous en êtes rendu là. Comme je vous dis, prenez conscience. Si vous prenez conscience de ce qui se passe, vous allez être capable de modifier. Protégez-vous, oui, absolument. C'est ce que vous ressentez, mais laissez quand même entrer, comme je vous dis, je ne répéterai pas 15 fois. Là. Mettez vos intentions quand vous protégez, simplement. Savoir qu'est-ce que vous laissez rentrer et ce que vous ne voulez pas laisser rentrer dans votre bulle. Okay? Mais il ne s'agit pas de la laisser, comme je vous dis, trop étanche pour que rien ne puisse passer. L'air devient vicié à l'intérieur, et là, à ce moment donné, les pensées deviennent négatives au bout. Là. Tandis que si vous laissez rentrer des choses, de l'énergie, l'air passe, l'oxygène rentre, ça sort, et c'est ce qu'il faut. OK? Une petite dernière carte, je vais aller voir ici le Good Quantic Box, voir ce qu'elle vous donne comme message. On parle ici souvent de prospérité, d'abondance, ce qu'on a parlé plus ou moins souvent des occasions qui se présentent. On vous parle de puissance de l'univers, on vous parle des ressources illimitées se révèlent. C'est vraiment tout ce qui se transforme en or pur. On parle vraiment beaucoup de matériel dans vos... C'est peut-être votre but aussi. Vous avez peut-être quelque chose que vous voulez atteindre. Mais comme je vous dis... en passant, je vais vous montrer la boîte le Good Quantic Box. Le titre est en anglais, mais les cartes sont en français. Pour ceux qui s'intéressent. C'est des beaux textes, franchement. Ça nous ramène beaucoup à nous. Moi, j'ai trouvé que c'était... Comment je pourrais dire ça? J'ai trouvé que ces cartes-là... je pense que je vais vous le lire, parce que ça décrit bien ce que ça fait, ces cartes-là ici. On vous dit... réparties en deux thématiques, la loi de l'attraction et la physique quantique. Les 50 cartes vous aideront à reprogrammer vos schémas inconscients et à vous débarrasser de vos croyances limitantes. Alors, je pense que c'est une belle façon d'utiliser ce genre de tarot, comme je vous dis. Parce que quand on parle de pensée limitante, c'est vraiment tout dans les conscients, hein, on s'en souvient. Alors, je vais aller voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on va prendre? La carte de dessus et la carte de dessous. D'accord? Allez. Un petit... Encore un coup? OK. Non, je ne prendrai pas celle-là, j'ai pas mis mon intention encore. Okay. Allez, une dernière. La coupe. Alors, pour vous, chère Balance, qu'est-ce qu'on a? On a la première et on a la dernière. Dans la première, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, si vous pensez être un atome rouge, alors vous deviendrez cet atome rouge. Si vous pensez être un atome triste, alors vous deviendrez cet atome triste. Multipliez cela par le nombre d'atomes qui vous composent et vous comprendrez l'immense essaim de tristesse que vous avez créé par vous-même en quelques secondes seulement. Recentrez vos pensées, vous êtes un atome vibrant, la joie. Changez, ça revient un petit peu à ce que je vous disais en niveau de résumé, de changer votre intention quand vous faites votre bulle. Ça revient pas mal à ça. Moi, en tout cas, moi, je vois la coïncidence entre les deux, entre ce qu'on vous dit. Si vous pensez rouge, vous allez être rouge. Si vous pensez bleu, vous allez être bleu. Alors, à quelque part, on va dire, c'est vous qui choisissez. On le sait, c'est la répétition. Hein? On ne peut pas se leurrer. Là. La répétition veut dire des programmes assez rapidement, 21 jours. C'est simplement la période de minimum. Ce qu'on vous dit,
Souvent, nous pensons que nous devons travailler d'arrache-pied notre conception de l'abondance pour l'attirer à nous. C'est totalement faux. Les grandes lignes du destin se jouent sur les petites traces. Chaque jour, prenez une bonne résolution, même toute petite. Tenez-la suffisamment longtemps pour qu'elle devienne une habitude. En temps normal, 21 jours suffisent, puis faites cela tout au long de votre vie. Un jour, vous vous retournerez et vous serez surpris de tout ce que vous avez accompli. Le changement n'a pas besoin d'être bruyant et ostentatoire pour être puissant. Je pense que ça vous amène assez. Hein? Ça vous ramène, je pense que c'est une belle façon de voir les choses. On est ce qu'on veut être. Maintenant, c'est comment on fait ça. C'est un petit peu le cheminement qu'on fait aussi. Qu'est-ce qu'on veut nous attirer? Mais la pensée est tellement un outil, veut dire, extraordinaire, mais comment on s'en sert, c'est souvent la façon qui est la moins extraordinaire. Mais bon, on apprend, on est là pour ça de toute façon. On a tous chacun nos degrés de compréhension de cette chose-là, mais c'est quand on commence à travailler ça, c'est pour ça que je vous parlais tantôt du 21 jours, c'est vrai que de modifier votre pensée pendant 21 jours, de se répéter la même chose, de faire les mêmes gestes, le rituel, hein, dans les autres tirages, on parlait beaucoup de rituels. Dans ce sens-là, ça peut n'être que... C'est comme reprogrammer son cerveau, c'est comme faire un reset hein, sur notre cerveau, tout simplement, de dire wow, attends un petit peu, là. Je sais que tu es habitué à penser comme ça parce que la vie t'a formé de cette façon, il a formé ton esprit de cette façon-là, mais il existe autre chose. C'est d'en prendre conscience et de vouloir aller à explorer autre chose, de toute façon, qui va nous faire qu'on décide de se prendre la discipline de répéter les mêmes choses pendant 21 jours. C'est pas la fin du monde hein, quand on regarde, mais on a tellement de la difficulté à se restreindre, ne serait-ce que 21 jours. Mais je vous dirais de faire le test. Si ça vous intéresse, faites le test pendant 21 jours. Trouvez une petite action, trouvez quelque chose qui pour vous semble facile de faire tous les jours et faites-le consciemment pendant 21 jours. Vous me laisserez des messages, je veux dire, sur Netflix, savoir comment vous filez, qu'est-ce que ça vous a apporté, je veux dire, de déprogrammer votre cerveau face à l'action que vous faites pour le changement pendant 21 jours. C'est incroyable. C'est beaucoup plus facile après de comprendre, veut dire que oui, ok, c'est pas toujours plus facile de le faire, hein? Je vais être très honnête avec vous. Il y a des choses qui sont plus faciles à faire pendant 21 jours que d'autres. Il y a certaines qu'on trouve, en tout cas moi que j'ai trouvé personnellement très ennuyantes. Jusqu'à temps, veut dire que je me rends compte qu'est-ce que ça m'amenait, ça devient un petit peu plus intéressant. Mais au début, on est plus ou moins convaincu, hein? On fait un petit peu d'état de mauvaise foi un petit peu au début, avant de sentir que, oups, ouais, peut-être, on va donner une chance, tu sais, après tout. On n'a rien à perdre, hein. Qu'est-ce que c'est 21 jours dans une vie? C'est pas grand-chose. C'est 3 semaines. Ici. Alors voilà, chère Balance, c'est ainsi que va se terminer votre guidance pour la semaine du 20 au 26 septembre. J'espère que ça a pu apporter certaines informations. Prenez garde à vous, prenez soin de vous. Comme je vous dis, la semaine du 20 au 26, il y a beaucoup d'énergie qui circule. Ça semble être assez intense comme énergie. Je ne veux pas extrapoler, je ne veux pas vous faire peur non plus. Là. On le vit chacun de notre façon. Mais n'empêche qu'il faut en être conscient que si veut dire on ressent des choses qui sont inhabituelles ou des sentiments ou des envies qui sont inhabituelles. De toute façon, on vous demande d'être à l'écoute. Vous le saurez assez vite si ça vous appartient ou pas. Hein, ça aussi, c'est pas parce que vous sentez l'énergie que c'est pour vous. Faites bien le discernement, c'est votre façon, une meilleure façon de faire votre bulle, de discerner aussi qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous. Mais vous êtes sur le bon chemin. Je pense que vous avez trouvé quand même une certaine façon de... Moi, je vous ai donné plusieurs outils. Là. En fait, moi, je vous ai donné... Non, on vous a donné plusieurs outils parce que c'est pas moi qui ai décidé. Mais en quelque part, c'est... Bon, moi, je vous les ai décrits, je vous l'ai dit. Mais c'est pas moi qui vous les ai donné, les outils. Alors, ce que je vous suggère, c'est ça. C'est de rester à l'intérieur de vous, de voir un petit peu... quitte à revoir ce vidéo, si des fois vous avez des questions la semaine prochaine, allez voir, comme je vous dis, votre ascendant, allez voir votre signe lunaire, voir ce qu'on vous indique. Peut-être qu'il va y avoir d'autres façons pour vous, d'autres outils qui pourraient vous être utiles à traverser durant cette semaine-là, pour vous aider à traverser la semaine. Quoi, comme je vous le disais, vous semblez, veut dire, avec les cartes qui suivaient, être en mesure
de remporter votre défi. Vous êtes capable effectivement de vous mettre dans un état pour passer à travers, de garder votre focus sur ce que vous voulez. OK? Alors voilà, chère balance, c'est là-dessus que je vous laisse. Je vais vous souhaiter une excellente santé, paix, amour, santé, prospérité. Et nous, on se dit à la prochaine. Au revoir, chère balance.